Le verbe tenir est un verbe très important et très courant en français. Tu dois absolument le maîtriser parce qu'il a de nombreux sens. Je vais tout expliquer et à la fin, tu auras un petit quiz pour voir si tu as bien compris la leçon. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et c'est parti! Tout d'abord, un petit rappel rapide. Voilà la conjugaison du verbe tenir qui est un verbe irrégulier. Je tiens, tu tiens, il, elle, on tient, nous tenons, vous tenez, il, elle tiennent. Et au passé composé, tu utiliseras le participe passé tenu. Donc, tu diras « j'ai tenu » avec le verbe auxiliaire avoir. Mais si le verbe est pronominal, se tenir, tu diras « je me suis tenu » avec le verbe auxiliaire être. Ça, c'est bon. Maintenant, on peut commencer. Passons aux différents sens du verbe tenir. Le premier sens, qui est le plus utilisé, c'est serrer quelque chose ou quelqu'un pour qu'il ne tombe pas ou pour qu'il ne s'échappe pas. Par exemple, tiens bien ton portable, sinon il va tomber par terre. Serre bien ton portable dans ta main, sinon il va tomber par terre. C'est ce geste. Faire rester quelque chose ou quelqu'un en place. Ça veut dire rester stable, résister. Je te donne un exemple avec une chose. On a installé le miroir et je pense qu'il va tenir. Je pense qu'il va rester stable. Il ne va pas tomber. Maintenant, un exemple avec une personne. Il faut tenir encore 1 kilomètre et le marathon sera terminé. Il faut résister malgré la fatigue. Tenir dans le sens d'avoir attrapé ou arrêté quelqu'un. Par exemple, la police tient le voleur. La police a arrêté le voleur. Le verbe tenir peut aussi signifier avoir, mais pour les choses abstraites. Par exemple, il pense tenir la solution à ce problème. Il pense avoir la solution à ce problème. On peut aussi utiliser l'impératif du verbe tenir pour dire « voilà ». Par exemple, « Tiens, je te rends ton stylo. Merci ». C'est informel. Tenez, 5 € pour les croissants et la baguette. C'est formel. Donc, tiens et tenez, c'est la même chose que voilà. Pour marquer l'étonnement, la surprise, on peut aussi utiliser tiens. Par exemple, tiens, qu'est-ce que tu fais ici? On peut aussi dire tiens donc, mais c'est un peu plus théâtral. Écoute. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais ici? On peut aussi tenir quelque chose de quelqu'un. Et ça signifie qu'on a reçu un renseignement, une information de quelqu'un. Par exemple, qui t'a raconté que j'allais me marier?
Je tiens ça de Sébastien. C'est Sébastien qui m'a raconté ça. Tenir, c'est aussi diriger, gérer une entreprise, un commerce. Par exemple, mon père tient une petite boutique au centre-ville. Mon père est le patron de la boutique. Tenir des propos, c'est une expression. Ça veut dire avoir un discours, dire des choses. Par exemple, vous tenez des propos inadmissibles concernant notre communauté. Votre discours est inadmissible. Vous dites des choses inacceptables. Tenir pour, ça signifie considérer ou croire qu'une chose est d'une certaine manière. Par exemple, je tiens cette affirmation pour vraie car c'est Einstein qui l'a dite. Je considère que cette affirmation est vraie car c'est Einstein qui l'a dite. Avant de voir les 10 autres sens du verbe tenir, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. Et si tu veux retenir toutes ces informations, il y a la version écrite sur mon site professeurfrançais.com. On peut aussi tenir sa parole, c'est-à-dire respecter sa promesse. Ici, c'est une expression. Par exemple, tu peux me faire confiance. Je tiens toujours ma parole. Je fais toujours ce que je promets. Tenir, c'est également pouvoir entrer et rester dans un espace restreint. Par exemple, on a trop de bagages. Ça ne va pas tenir dans le coffre de la voiture. Il n'y a pas assez de place pour tous les bagages dans le coffre de la voiture. Le verbe tenir peut aussi être accompagné de la préposition à. Et dans ce cas, il peut avoir plusieurs sens. Tout d'abord, ça peut signifier avoir un attachement sentimental fort à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, je tiens à toi et je t'aime plus que tout. Je suis attaché à toi. Tu comptes beaucoup pour moi. Voilà un exemple avec les choses. Elle tient énormément à sa collection de sacs. Elle adore ses sacs et ils sont précieux pour elle. Le deuxième sens de tenir à, c'est être le résultat de quelque chose. Par exemple, son succès tient à sa détermination. Son succès est le résultat de sa détermination. Enfin, la structure tenir à, accompagnée d'une proposition, peut signifier vouloir absolument. Par exemple, je tiens à tout organiser tout seul. Je veux absolument tout faire tout seul. Ne confonds pas tenir à et ne tenir qu'à. C'est différent. Ne tenir qu'à signifie dépendre seulement de. Par exemple, il ne tient qu'à vous que le projet se termine. Tout dépend seulement de vous. On a aussi tenir de quelqu'un, qui signifie avoir hérité une caractéristique de quelqu'un, ressembler à quelqu'un. Par exemple, elle tient de sa mère.
Elles sont toutes les deux très belles et intelligentes. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Il faut aussi que je te donne une expression qu'on utilise beaucoup avec le verbe tenir. C'est tenir au courant. Ça signifie informer quelqu'un de quelque chose. Par exemple, tiens-moi au courant si tu veux aller boire un verre. De manière plus familière, on dit souvent tenir au jus. Ça peut paraître étrange, mais c'est très français. Donc, tu peux dire tiens-moi au jus si tu veux aller boire un verre. Pour le verbe tenir, c'est bon, mais on a aussi la forme pronominale, se tenir, qui est très utilisée et qui signifie plusieurs choses. Voilà son premier sens. S'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Par exemple, je me tiens à la poignée pour ne pas tomber. Je m'accroche à la poignée pour ne pas tomber. Se tenir, c'est aussi se comporter d'une certaine façon. Par exemple, Nicolas, tiens-toi bien et range ta chambre. Nicolas, comporte-toi bien et range ta chambre. Dans un langage un peu plus raffiné, le verbe se tenir peut aussi être synonyme de se passer, se dérouler, avoir lieu. Par exemple, la réunion s'est tenue dans la salle principale. La réunion s'est passée dans la salle principale. Enfin, on a aussi la structure s'en tenir à pour dire considérer uniquement une chose ou se limiter à une chose. Par exemple, si je m'en tiens à ce que je vois sur la vidéo, vous êtes parti sans payer. Si je considère uniquement ce que je vois sur la vidéo, vous êtes parti sans payer. C'est maintenant l'heure du quiz. Trouve ce que chaque phrase signifie. Bonne chance et n'oublie pas de compter tes bonnes réponses pour me donner ton score. On commence. Numéro 1. Je tiens ça de Marie. C'est Marie qui m'a dit ça. C'est elle qui m'a donné cette information. Numéro 2. Je tiens à faire ça pour toi. Je veux vraiment faire ça pour toi. C'est important pour moi de le faire. Numéro 3. Il tient à elle. Il est attaché à elle. Elle est importante pour lui. Numéro 4. Je tiens de mon père. Je suis comme mon père. J'ai les mêmes caractéristiques que lui. Numéro 5. Je vais m'en tenir à un café par jour.
Je vais me limiter à un café par jour. Je vais prendre un café par jour et pas plus. C'est mon plan et je vais le respecter. Numéro 6. Il tient une boulangerie. Il est propriétaire d'une boulangerie. C'est lui qui la gère. Numéro 7. Je te tiens au jus. Je t'informerai de la situation. On peut dire « je te tiens au jus » ou « je te tiens au courant ». Super! Le quiz est fini. Alors, comment ça s'est passé? Dis-moi ton score dans les commentaires. Si tu veux retrouver la transcription de cette leçon ou découvrir plus de choses en français pour parler parfaitement, va sur mon site professeurfrançais.com. Le lien est dans la description. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux devenir super élève. Le bouton est juste sous la vidéo. À bientôt!